Le CHED, Collège des hautes études du développement durable, a été créé en 1995, 2 ans après le sommet de Rio. Nous voulions aider ceux qui dirigent entreprises, administrations, établissements publics, collectivités locales, professions libérales, syndicats et mouvements associatifs à intégrer les préoccupations environnementales et le développement durable. C'était le grand enjeu. Et là, nous avons inventé le CHED qui, au-delà du cursus, est aussi une communauté de responsables. Aujourd'hui, le CHED propose des formations de haut niveau par l'intermédiaire de divers intervenants dans différents domaines, ce qui favorise les échanges, la transversalité et une meilleure compréhension des enjeux et défis à relever. Le principe des sessions du collège, c'est de réunir des responsables d'origine, de culture et de formation très diverses. C'est parce que l'on va mettre autour de la table un industriel avec un élu et un consommateur ou un écolo que l'on va créer du lien, que l'on va créer du débat et que ça va faire avancer les uns et les autres dans leur réflexion personnelle et dans leur compréhension du développement durable. Donc la construction de la diversité à l'intérieur de la promotion, c'est un des principes de base du collège. Le CHED a apporté beaucoup de bouleversements, si j'ose dire, personnels au niveau des auditeurs, puisqu'on y aborde des sujets transversaux et systémiques qui clarifient, mais qui aussi questionnent sur le sens de leurs activités, sur le sens des organisations dans lesquelles elles évoluent et sur les actions qu'elles ont à mener pour finalement participer à cette grande aventure de transformation des organisations dans la région des Pays de la Loire. Alors, compte tenu de l'urgence des changements à apporter, je dirais qu'il faut que les responsables d'entreprise, majoritairement les responsables de services, les personnes en responsabilité, participent à cette formation qui est relativement légère en nombre de jours, mais très intense en messages délivrés, pour, encore une fois, apporter leur pierre, car ils ont aussi une responsabilité d'engagement et de transformation de nos territoires. J'ai souhaité participer au Collège des hautes études du développement durable parce que j'en avais eu de bons échos avec des amis qui avaient participé au collège, notamment à Nantes. Une autre raison, c'est je dirais une vision qui est extrêmement large avec des auditeurs qui viennent de tous horizons. Et je pense que ça, c'est une plus-value. Et un autre aspect, c'est également la diversité des conférenciers, des intervenants. La qualité des intervenants, où on va trouver en fait des gens de tous les milieux. Collectivités, entreprises, chambres de commerce, milieu éducatif, donc philosophes. Je pense que ça donne une ouverture d'esprit, une ouverture sur le développement durable que l'on n'a pas coutume de voir. C'est-à-dire que pour faire très simple, cette première session du CHED, donc moi je trouve que ça m'a apporté surtout de l'ouverture en fait, puisque le public, enfin les auditeurs en fait sont très différents, viennent de milieux très différents. On peut avoir des artistes comme des gens qui viennent de la finance, d'autres qui ont des approches plus technologiques, qui sont ingénieurs. Et chacun en fait contribue, apporte sa petite pierre en fait à l'édifice du développement durable. Et puis en fait on se construit en fait une représentation différente du développement durable que celle qu'on peut avoir donc, au départ. En fait. Ce que j'ai trouvé bien, c'est la vision globale, mais il y a aussi le fait d'aller dans, de ne pas avoir une formation seulement à Rennes, mais d'aller à Brest, à Lorient, à Saint-Brieuc. Ça permet aussi d'avoir un regard différent en fonction du territoire où on est et de voir comment chacun de ces territoires approche cette notion de développement durable. Je pense que la richesse aussi, c'est le réseau en fait, qu'on se construit en rencontrant les gens, donc les auditeurs eux-mêmes. Déjà, je crois qu'on était 16 ou 18. Et puis également, en fait, quand on a construit ce colloque de clôture à la fin, donc on a participé, interviewé tous les intervenants avant de prévoir l'organisation des tables rondes. Tout ça, c'est très très enrichissant en fait. Donc moi, c'est plus la richesse et l'ouverture que je conseillerais. Plus, on a eu également des conférences avec des faits en fait, qui sont avérés. Autrement, le développement durable, il y a un certain nombre de personnes qui s'en servent, qui en font du greenwashing. Et là, ça permet d'avoir des faits, des constats et de construire autre chose que simplement repeindre avec une couleur verte un peu ce qui peut être fait déjà en fait. L'herbe, c'est un différencier. Oui. Déjà, rien que ça, c'est une démarche qui permet de dire où je mets les pieds. Il y a une très grande diversité des intervenants, donc ce sont des gens de qualité qui
qui ont la capacité à maîtriser des approches conceptuelles, des approches pragmatiques. Donc c'est bien cet ensemble d'intervenants avec des compétences réelles, fondamentales, très diverses, qui font aussi la qualité du cursus. Si on avait à tirer un bilan, l'enthousiasme qui a été partagé par l'ensemble des auditeurs, la qualité de l'ensemble de ces interventions, à mon avis, est un argument sérieux pour inciter de futurs auditeurs à rejoindre le collège. Le réseau, l'ouverture à un réseau d'acteurs qui est extrêmement important et très pertinent. Moi, si j'avais, parce qu'on ne va pas présenter un monde idyllique, si j'avais un petit bémol, ce serait que la première session qui s'est faite sur un temps plus réduit a été vraiment très dense. Donc la prochaine session va se faire sur une durée normale et je pense que là, ce sera peut-être un petit peu plus souple dans la gestion des agendas. Mais globalement, je pense que le collège, enfin moi, je souhaite pouvoir continuer à suivre ces travaux. Parce qu'on peut construire vraiment un réseau d'acteurs qui sont, on va dire, essentiellement portés sur la mise en œuvre du développement économique de leur territoire à travers la prise en compte des enjeux de la RSE et du développement durable. Pourquoi Télécom Bretagne en fait est intéressée de près par le CHED? Parce que Télécom Bretagne tout simplement fait partie des écoles qui sont donc à l'origine du CHEDD Bretagne, hein, au même titre que le SRN, au même titre que Agrocampus Ouest, que l'école de la haute santé en études publiques, de santé publique, pardon. Et donc on y a vu un intérêt parce que il y a une réflexion qui touche la question du développement durable dans le cadre d'un territoire, d'un ancrage territorial. Hein. Et donc on pense effectivement que toute entité, en l'occurrence nous on est une administration publique, a un rôle à jouer, elle a des impacts hein, au niveau environnemental, au niveau économique, au niveau sociétaux sur le territoire qui l'héberge. Nous étions sur un débat sur la question de la culture et du développement durable. Et moi j'ai donné plusieurs messages. Le premier message, c'est que le développement pour être durable doit être socialement partagé, c'est-à-dire qu'il doit être accessible à tous et que donc la question du développement durable ne peut pas se résumer à une approche technique ou technologique des problèmes, mais à une adhésion de la population et donc de la question de effectivement changement de comportement, du désir pour le faire. Et deuxième grand message que j'ai voulu indiquer, c'est celui de la cohérence dans les actions. C'est-à-dire que le développement durable, ça ne se partage pas, ça ne supporte pas l'écart entre le dire et le faire, et ça ne peut être que cohérent. Et troisième élément qui me paraît extrêmement important, c'est celui du temps. Hein, dans le mot durable, il y a le mot durée. Et une des grandes questions par rapport à la société d'aujourd'hui, où tout est dans l'instant, le présent, le lendemain, eh bien, la question du développement durable, c'est une question qui se mesure dans le temps et où la question de l'échelle du temps est fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas les changements des gens, l'évolution, les changements de politique sur un temps trop court. Nous sommes coopérative laitière et notre coopérative en fait a la chance de posséder tous les maillons d'une filière. Et l'histoire, on essaye de l'ancrer sur toute la partie filière et ancrage au territoire et cohérence par rapport au territoire. Donc il y a des notions derrière ça qui sont la notion de bilan carbone. Au travers de, par rapport aux produits d'importation, nous on est aux abords de Rennes, donc il y a très peu de kilomètres à faire pour alimenter la ville de Rennes. Au travers du fait que nos producteurs sont collectés 40 km autour de l'usine. D'autre part, au travers de l'alimentation, nous sommes capables de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et notamment les rejets de méthane par les vaches laitières, et de façon très significative. 15% par l'alimentation, sachant que le méthane, c'est à peu près 11 fois plus polluant que du CO2. Donc tout ça, ça fait l'objet d'une démarche cohérente sur laquelle on aménage un cycle de vie et qu'on fait valoir au travers d'une certification qui s'appelle l'UCI aujourd'hui, qui est une certification développement durable. On est aussi attaché à la notion d'alimentation et de qualité de l'alimentation. Parce que quand les vaches sont bien nourries, le lait est d'une qualité différente et d'un niveau de qualité intéressant. Donc on est labellisé Bleu Blanc Cœur dans notre marque Agrilait et avec du lait qui est naturellement enrichi en oméga 3 au travers du système alimentaire que nous avons mis en place. Bien écoutez, mon propos consistait simplement à dire qu'avec beaucoup de modestie,
et certainement un peu de retard, mais mieux vaut tard que jamais, que le ministère de la Culture, tout au moins en région, est en train de se mettre en ordre de marche pour intégrer dans toutes ces dimensions le développement durable. Comme je l'ai laissé entendre, nous avons une vaste palette, nous avons une palette de rencontres et une palette de métiers qui aujourd'hui doivent intégrer cette notion de développement durable, et c'est ainsi que j'ai donné quelques exemples de ce que vous pouvez faire dans le contexte ministériel ou interministériel, dans nos rencontres de tous les jours avec tous ceux que nous croisons dans le domaine de la création, mais aussi dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de l'environnement. Et j'espère que les travaux du Collège des Hautes Études vont nous permettre de lancer des pistes sérieuses pour que chacun s'y mette et que nous rattrapions progressivement le retard, si retard il y a, mais je ne pense pas que nous soyons la dernière des administrations à nous y mettre. La raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation, c'est que je trouve l'initiative des collèges sur ce thème-là de hautes études en développement durable essentiel. Et je pense que le monde est dans une période de mutation et qu'il est très important de penser dès maintenant à la reconstruction d'un monde plus pérenne. Et le fait que des auditeurs de différentes disciplines, de différents secteurs, des leaders dans leur communauté soient tous de plus en plus concernés et comprennent les grands enjeux, ça permettra, je pense, de véritablement changer les choses. La Boule à rêve est un très beau projet des Cahiers de l'imaginaire. Les Cahiers de l'imaginaire sont un nouveau média que je développe en Bretagne, mais qui est un projet international. Et la Boule à rêve, avec les auditeurs Chat de Bretagne, sera la première créée, c'est-à-dire d'inviter les auditeurs à faire un rêve pour le monde. S'ils avaient à faire un seul rêve pour contribuer à embellir le monde dans le sens comme Nietzsche l'entendait ou Goethe, hein, qui inclut la bonté, c'est-à-dire un monde que nous serons fiers de laisser à nos enfants, quel serait ce rêve? Et les auditeurs sont invités à créer une œuvre pour symboliser ce concept. Alors, ils sont en train de créer l'œuvre en ce moment et vous pourrez l'admirer au colloque le 5 juillet. En fait, moi, c'est le volet intelligence collective parce que dans un projet de création collective, on apprend à travailler davantage les uns avec les autres basé sur la complémentarité plutôt que la compétitivité. On a tous des talents différents. Et au sein d'une équipe, le plus important, c'est vraiment d'apporter le meilleur de soi à l'équipe. Un leader qui décide pour tous les autres, pour moi, n'est pas un leader. Un bon leader est un rêveur qui sait faire rêver les autres et qui fait en sorte qu'une parcelle des rêves de chacun fait partie de l'ensemble et que le rêve devienne collectif. Donc, l'action qui suit est une action, est une création collective. Alors, mon rôle avec le SHED, c'est de les amener justement à rêver ensemble et à créer ensemble dans un laps de temps court pour leur prouver que c'est possible.